Ah oui. Ouah, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Boum. Ah oui, exceptionnel, je prends l'antenne en ce dimanche. Regardez pourquoi le menu du jour, elle est trop vraie. Serrez les bouches, arrêtez de m'emmerder. Première partie, boss, allez. Salut l'ami, adieu le trésor. C'est la première partie qu'on va aborder. La deuxième, Lolo White, est-ce que c'est la solution? Et enfin la dernière, un Noël plus ambitieux avec ce recrutement. On va voir tout ceci. Et Ratoum les guns, je commence par ceci. Thierry, il avait également trouvé le bon pronostic, un partout face à Toulouse. Puisse Dieu le Seigneur pardonner mes péchés. Louez le Seigneur. Ah oui. Allez, on l'attaque tout de suite les guns. Et ben je vais pas y aller de ma mort. Oh là, il y a tout, papy, gâteau, c'est dimanche. Bam, 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 bam. Oh oui, le rouge, on attaque direct. Ça y est, c'est officiel, tonton a décidé d'arrêter l'escalade de l'horreur en accord avec Jojo Textor, j'imagine. Peter à la Wii, c'est terminé. Après des mois et des mois qui ont pué la merde, ça sentait du pif, je l'avais dit, t'étais dans la sauce, Peter. Fais pas ta coquette, hein. Arrête de geindre, on a été patient avec toi. C'était inéluctable. Voilà, Kezako, je t'avais dit, la compta, c'est tout droit, c'est par ici. Seul tout compte à 2 millions, hein. Voilà, l'oseille, les patates qu'il va prendre, babam. À la quenelle, elle est belle. On t'a mis une part de tarte tropézienne, s'il te plaît, tu la prends dans le frigo. Il y a un peu de confiture d'abricot et ça dégage, bande de las. Et puis si t'as envie, tu pourras te la carrer dans le fion, t'auras le temps, bien évidemment. Qu'est-ce que l'on retiendra de tes 18 mois passés avec nous? Eh ben, je vais faire court. Rien. La béchamel de merde, elle n'est pas passée. La collaboration n'a pas pris. Les résultats, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, faut dire la vérité. Je vous avais mis les photos lors du débrief ascendant, je les remets, je vous les avais cités et je les refais rapidos. 0 tir cadré en 90 minutes à Lens, dimanche dernier, c'était une première depuis Rudy Garcia face au PSG, où voilà, il avait garé le smirmort, qu'on l'avait vu. Plus de 10 points de retard sur le podium, jamais vu depuis 1995, alors qu'on a fait que 10 matchs. 4 défaites de rang, une première depuis Raymond Domenech en 1991. L'an passé, Cocorico, on gagnait 2-0 à la 80e à Nice. On s'est fait remonter pour perdre le match. 3-2 en 10 minutes. Bam. Une première depuis Brest en 1985. Ne l'oubliez pas, je n'avais même pas 0 ans. J'avais moins 2 années. Et je peux vous dire que j'étais dans les glaouis du baba. L'an passé, pas une seule fois dans le top 5 sur la saison. 30% de ses matchs perdus depuis qu'il est à l'OL. Pire ratio de tous les entraîneurs au 21e siècle de Nogon. 4e plus faible ratio en termes de points match joués. En 48 matchs sur notre banc, il a pris autant de points que Rudy La Science Garcia sur sa dernière saison, c'est-à-dire 76. 5 matchs sans victoire récemment, ça n'était plus arrivé depuis le général de Gaulle. Je vous ai compris. Ah ouais, quelle belle imitation, attention, important l'humour, hein. J'ai fini excédé. Ah bam, merde, la buvette on l'a écroulée plus d'une fois sous ton ordre de passage, merde. C'est un bon gars, c'est sûr, mais la philosophie, elle n'a jamais été visible sur le terrain. Son entêtement l'a mené à sombrer dans le caniveau, à dégobiller sur ses souliers comme une pauvre merde. Voilà, c'est tout. Outre les résultats, c'est surtout ce que l'on a vu sur le terrain. C'est là vraiment le facteur clé. On s'est fait chier dessus à tout va, le froc plein de merde, le slip avec des traces de pneus, c'est plus possible. Dis donc, c'est fini, oui. Jamais sa patte d'entraîneur n'a été visible sur le terrain, que ce soit dans les phases de possession ou voilà, le jeu était beaucoup trop arrêté, stéréotypé, les combinaisons invisibles, tu voyais que les joueurs n'y panaient rien. C'est un entraîneur d'ailleurs qui a une bonne philosophie offensive basée sur la possession du ballon, une intensité importante à la perte du ballon. Mais si quelqu'un a vu ça en 18 mois, faites-moi signe, s'il vous plaît. Dans les phases sans ballon, le pressing était désorganisé. On voyait qu'on prenait l'eau de toutes parts. Les joueurs ne savaient pas se placer. Et ils couraient partout, mais étaient nulle part à la fois. C'est ce que je répète sans arrêt, sachant que l'OL peut gagner contre tout le monde et perdre contre n'importe qui. C'est mon adage. C'est moi. Dis donc, j'ai posé le brevet, d'accord? Et surtout, il y avait un manque d'impact physique dans le gegenpressing, justement, à la perte du ballon. Et pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol, commencez pas à m'emmerder, ça va claquer du fessier, je vais décoller la salade de phalange. T'ouvres avec Dico et tu commences pas à m'emmerder. Dis donc, qui c'est qui crie? Tu veux que je transforme ton pif en nez rouge? Attention, ça va vite y aller, hein. Mais on n'a jamais senti une seule fois l'équipe maîtriser collectivement, bon, sauf à de rares exceptions, le match. Elle n'a fait que régresser de mois en mois et c'est un facteur extrêmement important aujourd'hui parce que beaucoup de joueurs ne sont pas à leur niveau, ce qui en dit long sur la confiance qui régnait au club et la capacité de l'entraîneur à les faire, voilà,
évoluer sous ses ouailles. Bref, pour la gadoche, à claquer du fessier, basta. Autant la première saison, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait, méconnaissance de la Ligue 1, problème en interne, ça se mouchait pas du coup, il y avait tout un environnement qui n'allait pas. Je l'ai défendu bec et ongle avec des circonstances atténuantes pour son échec lors de sa première saison. Mais là, en 10 journées sur la deuxième, je l'avais dit, c'était intransigeance. On passait pour des bananes et des trompettes. Dieu bénisse, au-dessus, c'est le soleil, la vérité, faut pas se mentir. On a été patient, mais force est de constater que c'est un échec cuisant. Il n'a jamais trouvé la formule en changeant constamment de tactique. 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, 3-4-2-1. Il a fait FM dans tout, en long, en large et en travers. Ça tortillait du fion de façon sans arrêt. À aucun moment une force collective qui se dégage, quel que soit le joueur ou les systèmes de jeu. Surtout que mentalement, il n'a jamais réussi à surmotiver ses joueurs pour compenser un manque de confiance. Ça peut arriver parfois. Mais c'était trop souvent un troupeau de cons qui se baladait sur le pré. Faut pas se beurrer la face, les gars. Faut se dire la vérité. Et tactiquement, c'était affreux à voir. Il a perdu le fil au fur et à mesure. Voilà, son coaching était inexistant. Ça n'a jamais porté ses fruits. Ses dernières déclarations en conférence de presse, il avait perdu toute lucidité. Monsieur, je vous ai dit, ces lunettes, c'est des lunettes qui vont au cinéma pour regarder en 3D, mais certainement pas pour regarder un match de foot. Il était en roue libre, le gars. Et des joueurs, voilà, qui jouent tout le temps, alors que certains ne devraient même pas avoir autant de confiance. Ils devraient sortir, mais on voit toujours les mêmes. Bon, en gros, taché dans la colle, tu prends ton EasyJet direction Amsterdam, c'est qu'un seul aller, et puis le retour, tu reviens pas, s'il te plaît. La deuxième partie, bon, maintenant, c'est, voilà, place à Lolo White. Voilà, Lolo White, j'ai l'impression que depuis 1993, il doit signer à l'OL. Bon, bonne ou mauvaise idée, dites-moi les adjoints et tout le staff ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, fallait changer. Voilà, évidemment, on change plutôt un entraîneur plutôt que 20 joueurs. Mais une chose, les gars, on change de coach, mais Ponceau et Chérou, Kesako, on en fait quoi? C'est pas là que je souhaite commencer. Vous avez vu, hein, entre Jojo Texter, le roi de la country, et Tonton, je suis pas sûr qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Il veut revendre, mais Texter veut absolument se débarrasser de Tonton avant de racheter le club. Donc là, peut-être que ça va capoter, on n'en sait pas. Hein, mais bon, on verra. Peter Alaoui, en tout cas, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Mais si c'est permettre Lolo White et derrière qu'on lui refuse des joueurs comme Ponceau, l'a tout le temps fait avec Dunis, qui l'a poussé à se barrer du club à la Sikish, ça ne changera rien à nos problèmes. Ponceau, directeur général du foot, tu vas pas apprendre le foot justement à Laurent Blanc, c'est pas un pecno. Champion du monde, s'il te plaît, il a entraîné, et puis Paris, sous sa guide, ça n'a jamais aussi bien joué. Et Chérou, la cellule de recrutement, elle est à la ramasse depuis des années. On ferme son claque-merde et on bosse. Même si pour moi, perso, j'aurais mis une grande pointe dans la fourmilière, j'aurais dessoudé tout le monde, et ça dégage. Fallait tout changer, mais bon, tant pis, c'est un autre problème. Le package Ponceau, Chérou, Cassapa, Boz, ouais, j'aurais tout foutu dehors, toute la bande là, faut remonter les pleins pouvoirs à l'entraîneur. Mais le sportif, aujourd'hui, on voit bien que c'est secondaire. Aujourd'hui, donc, quel moyen va être mis à disposition de Laurent Blanc pour qu'il réussisse sa mission? Eh ben ça, on verra, parce que voilà, on voit bien tous les joueurs avaient lâché l'entraîneur. Peter Alaoui, c'est terminé. Vous avez vu la déclaration d'Alex. Il dit genre j'ai pas fait attention, mais non mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce moustaire? On savait très bien ce que tu voulais dire au fond. Mais ça, voilà, il n'est pas le seul responsable. Les joueurs également, tout le monde. Je veux pas qu'on s'en prenne qu'à Peter Alaoui parce que c'est toute l'institution qui tourne à l'envers, les gars. Et j'espère que Lolo va secouer, se cocotier pour une fois pour toutes. Vous comprenez que le niveau, c'est bosser, c'est courir, c'est faire des efforts, chose que vous ne faites jamais, surtout à l'entraînement. On range ses sabots, les sabots, les mules et les babouches. On met des souliers de foot, maintenant c'est fini. Excusez-moi, mais quel joueur aujourd'hui a un niveau qui est intéressant? Vous êtes tous méconnaissables. Oh, j'enlève mes lunettes, oh, maman, et je les remets, hop, c'est comme ça. En plus, elles sont dégueulasses, j'y vois que chi dans les carreaux. Vous puez la merde pour 3/4, c'est comme ça. On verra ce qu'il y a sous le capot avec un nouveau coach. Nul et renul vous avez été. Maintenant, il est temps de se reprendre en main parce que vous êtes également en partie responsables, les joueurs. Ne l'oubliez pas. Donc Lolo White, il arrive avec Passy, hein, pas le rappeur pour ceux qui ont la référence. Voilà, il a quand même très bien fait jouer le Paris Saint-Germain, on a vu entre 2014 et 2016, quadruplé historique en 2015 et 2016, c'est quand même pas le roi de la banane et de la trompette. Avec Bordeaux aussi, il a été champion, quart finaliste contre nous, on a réussi à le sortir. Oh, Claude Puel au panache, quel entraîneur, il me manque d'ailleurs. Adepte du 4-3-3, mais tout le monde voilà se souvient que de son raté face à Manchester City, où voilà il est parti au panache comme dans FM 3-5-2, on sait pas d'où, mais c'est un mec qui sait faire jouer ses équipes avec de la possession, maîtrise totale du milieu, redoublement de place, déplacement, mouvement, danger provenant de partout, et à la voilà ressortie de balle des défenseurs comme du gardien qui participe énormément. Eh ben mon con, quand tu vas voir la merguez relancer, toi qui as été champion du monde et défenseur central, tu vas pas être déçu mon con. Et suis bien tes carreaux toi aussi, un conseil, parce que tu vas nous faire un joint de culasse. Maintenant, gros problème, cela demande une grosse débauche d'énergie, ce qu'il demande, voilà, à ses joueurs. Avec ceux du PSG, ça peut passer, mais avec le nôtre, ça va être une toute autre limonade. Quand tu vois qu'au bout de 45 minutes, ils se touchent la nouille, comment veux-tu qu'ils tiennent un match entier? Ils sont tous cramzouz, parce qu'on le voit, il y a un énorme problème physique dans cette équipe, qui fait que les joueurs s'écroulent comme la buvette au bout de 40 minutes.
L'an passé, souvenez-vous, le nombre de points que l'on a perdu liés aux erreurs individuelles, au mental qui est en corrélation avec l'état de fraîcheur physique à partir de la 75e minute. C'est inadmissible. Faut partir à Lourdes, hein. On va allumer des cierges, tout ce que vous voulez, parce que là, je vous ai dit, c'est un match. On continue tellement de creuser que c'est un puits de pétrole qui va en jaillir. Et la dernière partie, autre point, il a coupé, voilà, les ambitions. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas entraîné après Paris. Il a fait une petite pause. Là, il est à Al Rayyan depuis 2020. Est-ce qu'il est encore capable de s'adapter au foot d'aujourd'hui avec les mentalités des joueurs? En a-t-il l'envie et les motivations? C'est autre chose. Et surtout, les moyens qu'on va lui mettre. Parce que si c'est juste pour jouer au golf de Chassieux, tu passes à la Casbah, on prend une collation ensemble. L'entrée à la maison, c'est 75 € sans conso. Faut bien payer les 700 km pour trouver de l'essence en ce moment. C'est la dèche complet. On attend énormément, voilà, de lui, surtout après 2 années chaotiques en termes de résultats et de contenu. Mais c'est surtout que depuis 10 piges qu'on gagne pas un trophée. C'est la merde, babam. C'est ça la vérité. Il va être attendu au tournant forcément. Est-ce que sa venue marque le début d'une nouvelle ambition qui manque au club depuis des années? Seul l'avenir nous le dira. Mais tonton, déjà les entraîneurs étrangers après la Silvoche et Peter Alaoui, Charrette Merguez, je peux vous le dire, il va oublier. Mais voilà, je le répète, Peter Alaoui, ce n'est pas le seul responsable de ce fiasco. Attention, Lolo, il ne va pas faire des miracles, bien évidemment. Si on joue, voilà, nos joueurs se comportent comme des guignols et des pecnos et des starlets, on va pas y arriver. Mais évidemment, c'est un soulagement qu'il soit venu, c'est déjà ça. Mais si je le répète, c'est tout l'organigramme qu'il va falloir revoir, voir qu'il fallait faire péter à la dynamite. Faut travailler à l'ancienne aujourd'hui et repartir sur un nouveau cycle et tout exploser comme du popcorn. On peut se réjouir évidemment de sa venue parce que trouver un entraîneur en octobre, c'est pas facile. Mais bon, on avait Lolo White. Je préfère ça que Cassapa, Fofana, les doublettes, les machins. Non, on oublie. Arrêtez, hein. Arrêtez de nous prendre pour des bananes. C'est chaud, voilà, c'est comme ça, on a réussi à s'en sortir, mais attention, la direction qui change changement réel de cap aujourd'hui, le problème sera le même et se répétera d'année en année. Attention, on sera vite fixé, surtout parce qu'il y a déplacement à Rennes la semaine prochaine, on retourne à Montpellier dans 15 jours, réception de Lille, on va à l'OM, au Vélodrome, et puis après, pour finir, il y aura Nice à la maison avant la trêve à la Coupe du Monde. On verra ce qui va être mis en place. Lolo, j'espère que ces résultats vont être intéressants pour commencer. Mais tu veux pas que je te joue de la flûte? Eh ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord, pas d'accord, bien ou pas la venue de Lolo White. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve fin de semaine pour l'avant-match face à Rennes. Il fait beau, sortez, vous m'emmerdez là, allez barrez-vous là, ça commence à m'emmerder. Non mais dis donc, t'en veux une toi?